Bienvenue au cours FRA 4101. Découvrir le roman québécois. Au cours de cette vidéo, nous ferons un survol du manuel et de l'évaluation de fin de cycle. Nous effleurerons les attentes de fin de cours, mais celles-ci sont davantage élaborées sous la tuile Accueil de la page Moodle du sigle. Tout d'abord, dans ce sigle, vous explorerez le roman québécois dans le but de développer vos compétences en lecture de textes narratifs et vos compétences en écriture, tout en vous familiarisant avec une infime partie de la littérature québécoise. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Le compte-rendu de lecture, tel qu'exigé dans le cadre de ce cours, comprend plusieurs parties distinctes que vous apprendrez à maîtriser tout au long de votre manuel. Je vous invite d'ailleurs à lire dès maintenant l'exemple de compte-rendu aux pages 145 et 146. Cela vous donnera une bonne idée de ce à quoi ressemble ce genre de texte. Remarquez bien les annotations dans la marge. Elles vous indiquent à quelle partie correspond chaque paragraphe. Présentation de l'œuvre et de l'auteur, résumé de l'œuvre, 2 observations sur des éléments significatifs de l'œuvre, interprétation d'un élément de l'œuvre, réaction à l'œuvre et appréciation critique de l'œuvre. Votre manuel actuel de la Chenelière est séparé en 3 situations d'apprentissage. Dans chacune d'elles, vous allez lire des extraits de romans et des nouvelles littéraires sur lesquels on vous proposera des questions qui cibleront des parties spécifiques d'un compte-rendu de lecture. Par exemple, les questions sous les rubriques « Compréhension » ciblent généralement les parties « Présentation de l'œuvre et de l'auteur »,« Résumé » et « Observation d'éléments significatifs de l'œuvre ». Les questions d'interprétation et de réaction seront également identifiées. Tout au long du manuel, il est essentiel que vous portiez une attention particulière au genre de questions qu'on se pose à chaque partie d'un compte-rendu. Dans le manuel, les questions d'interprétation vous sont posées directement. Quand on vous demande, selon vous, pourquoi M. Ratablavski envoie-t-il ses lettres dorées à Florent? C'est impossible que votre réponse ne soit pas une interprétation. Par contre, quand vous lirez votre roman pour l'évaluation de fin de cycle, personne ne vous guidera et ce sera à vous de déterminer ce que votre roman renferme comme possibilité d'éléments à interpréter. C'est pourquoi il est primordial que vous portiez une attention particulière à chaque type de question. Il faut toujours que vous sachiez ce que chaque question cible entre résumé, observation, interprétation, réaction ou jugement critique. De plus, la boîte à outils en fin de manuel regorge de pistes de réflexion extrêmement utiles pour guider vos réflexions pour chacun de ces types de questions. En guise de pratique à l'examen, à la fin de chaque situation d'apprentissage, vous écrirez une partie d'un compte-rendu de lecture à partir de la nouvelle littéraire Le Réveil à la page 31. À la fin de la SA1, vous écrirez la présentation de l'œuvre et de l'auteur ainsi que le résumé de l'œuvre. À la fin de la SA2, ce sera les 2 observations sur des éléments significatifs de l'œuvre et une interprétation. À la fin de la SA3, vous écrirez la réaction et l'appréciation critique. Une brève conclusion est aussi importante. Finalement, vous avez entre les textes des rubriques grammaticales avec des exercices qui leur sont associés. Il est important de les faire sérieusement afin de développer votre compétence en écriture. Plusieurs de ces notions sont complexes et il est très probable qu'un encadré de savoir et 2 ou 3 exercices soient insuffisants pour que vous les maîtrisiez jusqu'à la fin de votre existence. C'est pourquoi il peut être pertinent de poser des questions à votre enseignant ou votre enseignante. Avec le code d'accès à la première page de votre manuel, vous avez accès à une banque d'exercices interactifs qui peuvent vous aider à consolider vos apprentissages. J'espère que ce survol vous a aidé à vous guider un brin. Sur ce, à vos crayons et amusez-vous!